on va revenir justement à cette guerre avec cette inquiétude de Prigojine à Bakhmout. Il craint ces renforcements de positions ukrainiennes annoncés par les autorités ukrainiennes. Donc hier, les Ukrainiens qui renforcent, donc qui envoient des renforts à Bakhmout. Lui, il a très peur que finalement ces nouveaux soldats ukrainiens qui arrivent n'encerclent ses forces. Il demande de l'aide désespérément aux autorités russes, sauf que personne ne lui répond. On écoute le patron Wagner. Je frappe à toutes les portes et je sonne l'alarme concernant les munitions, les renforts, et aussi pour que l'on couvre nos flancs. Dans le cas où tout le monde, sans ambition, sans fantaisie ni hystérie, feront ce travail en commun, nous bloquerons les forces armées ukrainiennes. Elles ne nous arrêteront pas. Sinon, tout sera foutu. C'est pour cette raison que les forces armées ukrainiennes vont se battre pour Bakhmout. Et c'est évident que nous devons accomplir notre travail jusqu'au bout. Quand le monde entier se regroupe autour de toi, il est nécessaire d'avoir quelqu'un avec qui interagir. C'est pour ça que nous frappons à toutes les portes. En attendant, on a botté les fesses de mon représentant, en le jetant en dehors du quartier général. Maintenant, ils tournent en rond dans la rue. Faites-lui un signe si vous le voyez. Voilà, il craint donc les renforts ukrainiens imminents et il dit qu'il sera très compliqué de tuer entre 12 000 et 20 000 militaires ukrainiens d'ici demain matin. Les seuls maestros capables de faire cela sont au quartier général de l'armée et il le dit de manière ironique, au studio de dessin animé soviétique Soyouz Multifilm. Voilà, là, il craint un retournement de la situation. On pensait que Bakhmout c'était terminé pour les Ukrainiens et lui il dit non, il y a encore quasi 20 000 Ukrainiens et c'est pas terminé, on a très peur que ça se retourne contre nous. Et il est tombé dans le piège qu'il s'est posé lui-même. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a regardé tous ensemble, on était stupéfaits à quel point les vidéos où les soldats de Wagner qui disaient des choses très offensantes pour l'état-major, pour Gerasimov et aussi le ministre de la Défense Shoigu russe. Donc on s'est demandé mais comment est-ce possible? Ils dépendaient complètement. Oui, parce que en ce moment-là, Wagner et Prigojine, il était au sommet de leur influence. La promesse de prendre Bakhmout tenait encore. Ils avançaient, donc ils pouvaient prétendre à tous les faveurs de cette industrie militaire russe qui existe encore. Et finalement, comme ça traînait trop, ils n'ont pas réussi à surpasser l'armée ukrainienne. Poutine, il a changé son cap de confiance, il a redonné le pouvoir au Gerasimov et Shoigu. Donc le pouvoir revient aux vrais militaires. Et Prigojine, il se retrouve un peu abandonné, pas complètement, mais un peu, voilà, sans soutien. Et ce piège-là, il est très intéressant ce qui s'est passé les derniers jours, parce que quand les Ukrainiens ont dit que bon, on va peut-être sortir, on commence à sortir nos unités, etc. Et les Wagneriens, ils se sont jetés dans cette ouverture en se disant, bah ça y est, voilà, maintenant on va rentrer les premiers à Bakhmout, et finalement on va avancer notre victoire de Wagner ici à Bakhmout, on va mettre le drapeau de Wagner. Et les Ukrainiens ne sont pas sortis complètement, et en ce moment-là, et Gerasimov, et Shoigu, surtout Gerasimov, je pense, l'état-major russe, ils ne voulaient pas offrir la victoire sur Bakhmout au Wagner. Donc ils ont coupé toutes les livraisons une fois des munitions. Plus de munitions du tout. Et ces soldats, ils se sont retrouvés sans rien. Et qu'est-ce que se passe? Aujourd'hui, nous sommes dans le jeu 2 contre 1. Les forces armées ukrainiennes, soutenues d'une manière inattendue par Gerasimov, l'armée russe, contre Wagner. Oui. Parce que Wagner, c'est vraiment un gros point de détestation de l'armée russe. Et il se retrouve aujourd'hui, peut-être à la fin de cette histoire de Wagner, dans Bakhmout, parce que ça arrange les Russes que les Ukrainiens les détruisent, même malgré la fait de perdre et ne pas prendre Bakhmout. Vous voyez à quel point on est loin de peut-être la grande motivation des Russes d'avancer et de gagner cette guerre et de gagner sur l'armée ukrainienne. Amusant de souligner cette alliance de circonstances entre Gerasimov, Shoigu et les forces ukrainiennes. Regardez la petite phrase là, que vous venez d'évoquer à l'instant de Prigojine. Elle est intéressante parce que je sais que c'est vraiment le registre des banalités, mais c'est là qu'on voit que, quand on lit ça, que Prigojine, c'est vraiment le trumpiste russe ou le poujadiste à la française, enfin à la russe, pardon, ou le populiste. C'est vraiment le discours anti-élite tout le temps. Il nous sert ça tous les jours. Hein. Il sera compliqué de tuer entre 12 000 et 20 000 militaires ukrainiens d'ici demain matin. Les seuls maestros capables de faire cela sont au quartier général de l'armée, hein, ouais, sous les ordres de la République. Vous pouvez mettre ça n'importe où, aux États-Unis, en France, partout. C'est vraiment le discours poujado anti-éliste. Voilà.
Anti-élite, pardon. Voilà. Au quartier général de l'armée, au studio de dessin animé soviétique, Soyouz Multfilm, c'est ça? Bon, On sent un peu la panique quand même. Hein. On sent la panique parce que qui dirige tout ça? C'est Poutine. Prigojine, qu'est-ce qu'il est d'autre qu'une marionnette en fait entre les mains de Poutine? Alors Poutine instrumentalisé, c'était très bien, c'était une sorte d'aiguillon aussi stimulant par l'armée qui était accusée quand même de défaitisme au départ, en tout cas de ne pas être assez efficace et offensif sur le terrain. Et là, donc Wagner a donné, c'est trop, j'allais dire, les 10 000 mercenaires plus les 40 000 zèques, donc sortis des camps de prisonniers, à qui d'ailleurs il a promis de ne pas revenir. Pourquoi? Parce que vous restez 6 mois un jour, vous serez sorti, vous serez vivant et vous aurez une prime, ou alors vous rentrerez, vous serez mort, donc vous pouvez pas retourner en prison dans tous les cas. Et là, il y a eu un double affront qui a été fait à l'armée, vous l'aviez très bien dit, par rapport à Shoigu et Gerasimov. D'abord, d'affirmer qu'il y a une autonomie militaire et logistique de la part de Wagner, c'est totalement faux. Deuxièmement, planter le drapeau sur Soledar et sur une partie de Barmout, là, les images qu'on voit, donc c'est la rive orientale de la Barmouta, donc le petit fleuve qui traverse la ville, avec quand même la partie occidentale encore aux mains des Ukrainiens. C'est un affront pour l'armée russe. Ça veut dire, grosso modo, nous ne sommes pas capables de le faire. Donc Shoigu a dit, allez-y, gaspiller vos hommes. On pense qu'il y a quand même des milliers d'hommes côté russe, hein, toute armée confondue, régulière et Wagner qui sont morts au combat, et peut-être 3 ou 4 fois moins, jusqu'à 150 ou 200 par jour côté ukrainien. C'est énorme. Et peut-être 800 ou 1000 par jour côté russe. Est-ce que ça vaut la peine pour cela? Prigojine incarne une sorte d'effet panique. Outre l'effet d'encerclement possible en contre-attaque de la part au printemps, peut-être avec les Léopard 2 qui vont arriver pour les Ukrainiens, mais aussi de manière plus générale, j'ai été tout seul à aller au front, maintenant je me retrouve sans munitions et sans beaucoup d'hommes, donc il va falloir qu'il y ait des Ce que je trouve extraordinaire quand même, c'est que Poutine fait parfois se met en retrait, ne parle plus du tout. C'est le cas, là, ces derniers temps. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette guerre, c'est le contraste entre Zelensky, qui est là très présent, chef de guerre, toujours habillé comme s'il était sur le front, avec un discours par jour, à mobiliser sa troupe, et Poutine, qui avec un grand sang-froid, il faut quand même le dire, je ne l'ai jamais vu paniquer, à aucun moment, est très loin du front, très loin de ses hommes, ne parle quasiment jamais de stratégie. Jamais. Alors la stratégie, vous me direz, il ne va pas nous la dévoiler, sa stratégie évidemment, mais il est complètement, parfois, il a des moments d'absence totale, et il les laisse se débrouiller, il les laisse se bouffer entre eux, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça donne l'impression qu'ils se chamaillent plus que ça.